Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on poursuit encore une fois notre petit marathon un jour une vidéo avec la présentation d'une figurine qui traîne depuis pas mal de mois sur mes étagères et que j'ai pas eu encore l'occasion d'ouvrir. Vous l'aurez compris, il s'agit tout simplement du buste de collection Star Wars de Darth Vader ou Dark Vador si vous préférez, sorti chez Altaïa il y a déjà quelques mois. Avant d'aller plus loin dans l'ouverture, je vous propose de faire comme d'habitude le tour de la boîte, même si je pense que ce sera assez rapide. Donc alors, il s'agit tout simplement d'une boîte vitrine. Donc ici, on a un aperçu de la figurine, donc le buste de Vador. Ici, on a un joli logo Star Wars. En bas, avec une petite bande blanche, on a le nom de la gamme qui est la buste collection. Un petit bandeau qui nous mentionne que c'est une édition collector, tout simplement pour que nous, les fans, on achète plus simplement. Au-dessus, on a encore une fois le logo de Star Wars. Un petit aperçu assez léger du casque de Vador. Sur le côté, le logo Disney, le logo Star Wars. En dessous, il n'y a que dalle et... voilà, sinon on a déjà fait le tour de cette boîte. Le buste a l'air assez sympathique pour un truc qui a coûté je crois 4 € ou 2 €, je sais plus exactement. En tout cas une misère. Bien sûr c'est emballé un peu à l'américaine, donc du plastique. Et là on a notre buste de Vador. Hop, voilà la figurine et le sabre de Vador. Et bah je vais vous le dire honnêtement, mais je suis super surpris par cette figurine. Je m'attendais à des finitions assez grossières, à une figurine assez dégueulasse, que ça soit au niveau du visage, de la représentation, etc. Mais au final, pas du tout. Le buste, il est vraiment joli, je trouve. La figurine est assez détaillée. Le sabre laser, c'est plutôt bien foutu le système. Le casque, en termes de sculpt, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Que ça soit cette partie de l'armure ou le reste d'ailleurs, ou même la cape carrément qui a un léger drapé. Autre truc assez étonnant, c'est qu'on a même carrément un drapé et un effet de plissage au niveau du sculpt. Juste ici, donc au niveau du coude. Et de l'autre côté, donc pareil, au niveau du bras qui est plié. Autre petit truc qui attire mon attention sur cette figurine et auquel je m'y attendais pas du tout, c'est tout simplement le poids de la figurine. Franchement, le buste, il pèse quand même, hein. Je m'attendais pas à une figurine aussi lourde, entre guillemets. Ça pèse pas non plus 10 kilos, mais c'est beaucoup plus lourd que par exemple une figurine Dragon Ball ou un truc comme ça. D'ailleurs, truc assez sympathique que je viens de découvrir, c'est qu'on a le nom du personnage avec le logo Star Wars juste en dessous du socle du buste. Bon, ça a l'air collé avec une simple étiquette à la con, c'est assez basique, ça a l'air d'être un autocollant, mais l'effort il est là, et puis on voit pas ça sur toutes les figurines. Bon là il s'agit d'un buste, mais quand même. Et au niveau de la couleur de cette figurine, autre grosse surprise, au niveau de la peinture, je trouve ça plutôt honnête. Alors certes, ce sera pas la figurine du siècle en termes de finition, et par contre la figurine n'a même pas coûté 5 € quoi, on a vraiment une peinture assez jolie, assez belle. Ici le casque de Vador il reprend un peu la couleur comme on le voit dans le film, avec un noir un peu laqué, un peu brillant. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de faire ressortir carrément le casque de Vador, puis reproduire l'effet comme on a dans le film. La cape bénéficie aussi d'une peinture un peu mate, mais qui se réfléchit pas mal à la lumière. Les parties de l'armure sont plutôt bien peintes, hein. C'est pas la peinture du siècle encore une fois, il y a 2-3 petits défauts comme ça. Mais je trouve que c'est minime encore une fois pour une figurine qui a coûté même pas 5 €. Alors, on a 2-3 petits défauts, mais franchement c'est presque pas visible, faut vraiment scruter comme il faut la figurine. Et c'est carrément pareil pour le boîtier qui permet à Vador de respirer justement dans son armure, où là même les petits boutons je trouve qu'ils sont peints avec une certaine attention. À la limite si on veut vraiment chipoter on peut dire que le sabre laser a pas une belle finition ici, car c'est un peu moulé directement dans la main du personnage. Franchement ça serait un peu se plaindre pour rien pour un truc qui a même pas coûté 5 € et qui je trouve est superbement bien fini. On est carrément à des kilomètres des figurines Naruto ou One Piece qui sont sortis chez les marchands de journaux, et qui avait une finition tout à fait horrible. Là c'est du bon boulot et limite je regrette de ne pas m'être penché sur la figurine plus tôt. Cette figurine elle me plaît vraiment, je vais essayer de me rattraper et mettre la main sur d'autres modèles. Heureusement il existe eBay. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, ça permet d'agrandir la communauté et ça me motive carrément pour continuer mes vidéos. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Figurine Passion, qui est une communauté qu'on a ouverte avec d'autres potos youtubeurs. Si vous êtes fan de Star Wars, vous y trouverez forcément votre compte. Allez y faire un tour, vous verrez. Je vous invite éventuellement à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.